le Tchad face au piège de la CPI tendu par Emmanuel Macron. Pourquoi nous parlons des pièges? Vous n'êtes pas sans savoir que le 6 et le 7 juillet 2026, c'est-à-dire il y a à peine 10 jours de cela, la procureure agent de la CPI était en visite en N'Djamena, c'est-à-dire au Tchad. Qu'est-ce que cette dame allait faire? Elle est allée aborder un sujet. Il y a eu de vives discussions. Pourquoi des discussions? Parce qu'il y a une ONG qu'on appelle Priorité Peace Soudan. Et cette ONG est établie en France. Ça enregistré à Paris. Et cette ONG est soutenue par Emmanuel Macron. Et c'est la même ONG qui a porté plainte contre le Tchad pour soutien aux forces de soutien rapide, les gens de métier d'Agalo. Que le Tchad est en train d'alimenter le conflit au Soudan. J'ai dit, tiens bon, il y a qui comme la jeune française qui alimente des conflits au Sahel, en RCA et autres, un peu partout en Afrique. Donc, pour soumettre le Tchad à une pression et revenir. Et n'oubliez pas, juste avant la visite de la procureure, le Tchad qui avait annoncé le départ de l'armée française du Tchad, annonce dorénavant le retour des militaires français au Tchad, principalement. Et les questions de la localité d'Abéché, dont des militaires de la junte française sont bel et bien de retour. Et la procureure de la CPI est allée au Tchad pour ça. Parce que la junte française a dit quelque chose. Et la CPI, vous vous souvenez, une fois nous avons évoqué un dossier ici, où la CPI faisait chanter certains chefs des groupes armés qui attaquent la République centrafricaine. Continuez d'attaquer, vous ne serez pas en tout cas inquiétés par la CPI. Vous cessez, la CPI va lancer des mandats contre vous tout de suite. Souvenez-vous du cas de Jean-Pierre Bemba de la RD Congo. Il avait été pris, jugé à la CPI. Pourquoi? Parce que selon elle, il a participé à aider le gouvernement de l'époque de la République centrafricaine. Et la jeune française voulait renverser ce gouvernement. À la CPI, sans doute, il a collaboré et il est de retour. Et puis il est devenu un ministre au niveau de la République démocratique du Congo. Donc comprenez un peu à quoi sert la CPI, comment ils sont en train d'utiliser la CPI. C'est un moyen, un levier de pression, un moyen de chantage contre des gouvernements, contre certaines personnalités. C'est comme ça qu'ils ont pu récupérer Jean-Pierre Bemba. Même scénario. Et la procureure agent de la CPI arrive. Souvenez-vous de ce qu'a dit Robert Bourgi. Ils ont fait déporter le président Laurent Gbagbo à la CPI. Il y a même un autre Français qui a dit que c'est fait exprès, c'est la France qui a fait déporter le président Laurent Gbagbo. Et la même chose, ils sont en train de chanter les Tchad avec les dossiers de la CPI. Et pas autre chose, ils disent que non, le Tchad est en train de coopérer ou en tout cas d'alimenter le conflit au Soudan, que les trafics d'armes ou en tout cas les transferts d'armes contribuent à alimenter ce conflit, donc le Tchad serait complice des morts d'hommes au Soudan. J'ai dit, depuis l'actuel président du Tchad n'est même pas encore dans l'armée, il y a ce conflit au Soudan. Mais il doit beaucoup faire attention, il le sait, le président tchadien. Sans doute, s'il peut recevoir ces messages, parce qu'il le sait. Certains autour de lui peut-être ne le savent pas. Mais il sait pertinemment bien que son dernier voyage au niveau des Émirats Arabes Unis, qu'il a été question de négocier le retour de l'armée française, de la junte française au Tchad. En échange de quoi? En échange du financement d'un projet, Tchad Vision 2030, de l'actuel président, pour faire développer le Tchad en échange de ce projet, qui doit être financé par les Émirats Arabes Unis. Donc c'est ce que la junte française propose. Les Émirats Arabes Unis doivent financer les projets portant sur la vision de l'actuel président du Tchad. En échange, le Tchad doit accepter le retour de l'armée française au Tchad. Or, une armée française retournée au Tchad, c'est un moyen de pression, non seulement sur le gouvernement tchadien, mais moyen de pression contre la République centrafricaine qui est voisine, moyen de pression contre la République du Niger qui est voisine, moyen de pression contre le Cameroun de l'autre côté, moyen de pression encore contre le Nigeria parce que Boko Haram va encore continuer à être ravitaillé tranquillement. Parce que cela dit non, c'est des équipements, des engins destinés à l'armée française, détachement de l'armée française. Mais en réalité, il s'agit d'armer voilà, tous les groupuscules pour déstabiliser la région. Ces gens n'ont aucun intérêt de voir l'Afrique développer et émerger.
aucun intérêt, je dis bien aucun intérêt. Et ce qui est bizarre, depuis leur retour au niveau d'Abéché, on voit de plus en plus des drones et autres en train d'être livrés aux forces de soutien rapide, mais quand vous analysez les drones là, d'après toutes les informations à notre disposition, il s'agit de composantes françaises. C'est-à-dire, c'est la France dorénavant qui est en train de ravitailler les fronts au Soudan. Et le Tchad est obligé maintenant, on est en train de contraindre le Tchad à suivre les jets de la jeune française. Parce que pour la jeune française, mais la CPI qui arrive avec ce dossier, c'est pour mettre en garde le Tchad de ne pas vouloir emboîter les pas des pays de l'Est qui n'ont pas hésité de se retirer de la CPI. Or, il y a un premier pays, deuxième pays, troisième pays. Nous ne sommes pas les premiers en Afrique. Nous ne sommes pas les premiers pays à quitter la CPI. Donc, si de plus en plus les pays commencent à s'en retirer, la CPI qui est un outil géopolitique, un levier géopolitique de l'OTAN, et certains pays de l'OTAN même le reconnaissent, mais autant de l'Europe, comprenez ce que ça veut dire? Autant de l'Europe, principalement entre les mains de la junte française. Donc la CPI ne sera plus cet outil de pression contre certains pays. Ils vont perdre le volet juridique de leur pression, un outil précieux de la géopolitique. Donc il faut dissuader les Tchad de se retirer, pousser les Tchad à garder une certaine neutralité et ne pas prendre une position qui doit affecter la position française ou des autres puissances impérialistes autour de la France au Soudan. Et pour cela, ils ont joué un jeu très simple. Ce que j'ai expliqué au début, un jeu très simple. Et ce jeu, ce n'est autre que quoi? Ils envoient leur propre ONG, ils ont beaucoup de ONG, n'oubliez pas régulièrement, ils envoient des ONG à acquiser les pays de l'Est. Ils ont tellement des ONG répertoriées. Ils envoient une ONG, Priorité Peace Soudan, Priorité Peace Soudan. Ils envoient cette ONG qui a réussi à Paris, qui bénéficie du soutien d'Emmanuel Macron, porter plainte contre les Tchad. Et les Tchad mis sous pression, la procureure agent de la CPI même arrive au Tchad et fait une visite de 48 heures, 2 jours, rencontrant les autorités tchadiennes, leur montrant les différentes options sur la table. Éviter, selon cette procureure, de les suivre, d'emboîter les pas au pays de l'AES. Sinon, il y a un dossier qui a déjà été créé et ce dossier sera utilisé pour vous poursuivre. Et vous risquez d'être exposé aux sanctions du monde impérialiste. Première option. Deuxième option, ils ont proposé aux Émirats Arabes Unis de faciliter la venue de l'armée française au Tchad. Et pour cela, les Émirats Arabes Unis vont financer un projet. C'est ça leur jeu. Ils ont tout le temps été dans des choses comme ça. Les Émirats Arabes Unis vont faciliter leur projet. Ils sont de retour. Et demandez-vous, que fait l'armée française au Tchad? Pourquoi tient-elle coûte que coûte, vaille que vaille, être présente au Tchad? Et de l'autre côté, vous êtes en RCA. RCA, vous êtes en RD Congo. Scandale géologique. Vous êtes au Tchad, vous avez le Soudan, la Libye. De l'autre côté, la même Libye qui a été déstabilisée à la suite d'une manipulation de la junte française. Vous avez la Libye de l'autre côté. Et ils n'ont pas fini. Libye, cette grosse réserve, première réserve de pétrole en Afrique. Je dis bien réserve. Je ne parle pas de la capacité de production aujourd'hui. Le Soudan avec son or, la Libye de l'autre côté, le Tchad même qui a du pétrole, le Cameroun de l'autre côté qui a aussi du pétrole, les géants Nigeria de l'autre côté qui a du pétrole, qui a du gaz, qui a un peu tout. L'armée française veut être dans les parages. Et pour être là, il faut chanter le gouvernement tchadien à travers les Émirats Arabes Unis. Et il faut tout faire pour que l'armée française soit présente au Tchad. Et le Tchad sait que par le passé, l'armée française a toujours joué un rôle dans le cas de sa déstabilisation. Depuis François Tombalbaye, Félix Maloum, Gonkouni Wedei, Hissène Habré, Idriss Déby père, Mahamat Idriss Déby actuellement. La jeune française a toujours joué un rôle au Tchad de pouvoir s'assumer, assumer sa souveraineté
emboîter les pas des pays de l'Est, quitter ce tribunal néocolonialiste, impérialiste, qui n'est qu'un levier de pression contre les pays africains. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.